Découvert, c'est que c'était une idéologie qui était une idéologie égyptienne. C'est en Égypte qu'on trouve des bas-reliefs où on voit le pharaon en train de fouler ses ennemis sous ses pieds. On retrouve cette idée aussi, donc, assieds-toi à ma droite, dit le psaume 110, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied, ce que tu foules aux pieds, donc tes ennemis. Et on aurait donc ici une preuve qu'il y a ceux qui ont construit cette structure qui est unique. On ne connaît dans aucune autre civilisation au monde, on ne connaît une structure du même type. Donc c'est quelque chose qui véritablement vient d'Égypte, et le peuple qui a construit cette structure-là était un peuple qui est venu d'Égypte. Ça, c'est la première conclusion à laquelle on arrive. Et il y a aussi des problèmes de datation. La datation, c'est grosso modo la période de l'Exode. Conclusion, nous avons là les premières preuves indiscutables de la réalité historique des récits de l'Exode et de la conquête. Récits qui étaient mis en doute aujourd'hui par ceux qui ne croyaient pas dans l'inspiration biblique et qui essayaient au contraire de la contredire. Et donc cette idée de fouler aux pieds, vous la retrouvez aussi dans deux autres textes. Lorsque Abraham arrive dans le pays, il arrive à Sichem, et là il construit un autel. Et construire un autel, c'est aussi en quelque sorte prendre possession spirituellement du pays, c'est consacrer le pays au Dieu que l'on révère. Et le pays sur lequel on construit un autel est un pays dont le Dieu, en quelque sorte, va être le suzerain. Et c'est une raison pour laquelle, par exemple au Carmel aussi, la région qui est contestée entre Israël et Tyr, eh bien, est un endroit où il y a un autel. Les autels étaient situés à des endroits de frontières. Quand Jéroboam s'empare du royaume du Nord, il construit deux autels, un au sud du pays, à Bethel, à la frontière sud, et un au nord, à Dan, à la frontière nord. Et quand on traversait une frontière, à cette époque-là, il n'y avait pas des postes frontières comme aujourd'hui, avec des postes de douane et tout ce qui s'ensuit. Mais on rencontrait un autel. Quand on rencontrait un autel consacré à un dieu particulier, on se disait « Tiens, ça y est, je suis dans le pays de ce dieu-là ». Donc, si par exemple c'est à Moab, c'est Kemosh, Malcolm si c'est à Ammon, etc., etc. Et bien entendu, l'Éternel, il s'agit du Dieu d'Israël. Ça, c'est la première manière de consacrer un pays au Seigneur. La deuxième manière, c'est ce que Dieu dit à Abraham, maintenant que tu as dressé ces autels, tu as donc conquis spirituellement le pays en mon nom, et bien maintenant parcours-le à pied dans toute sa longueur, dans toute sa largeur. Et parcourir le pays à pied, c'est aussi en prendre possession spirituellement. Vous retrouvez ça aussi dans le deuxième texte où Dieu parle à Josué, et il lui dit « Tout lieu que foudra la plante de vos pieds, je vous le donne ». Et voilà. Donc c'est cette idéologie qui est rapportée ici par ces 4 sanctuaires en forme de pied. En plus des pieds, j'ai une fois demandé à Adam Zartal, mais si ta théorie est vraie, que ces lieux de culte originaux sont en forme de pied, on devrait trouver un à Shiloh et un à Jérusalem. Et il a une réponse très intéressante. Il m'a dit Shiloh a été détruit puisque c'est un endroit qui était habité. Il y avait là-bas une ville qui était construite, qui est détruite, reconstruite. Donc il ne reste pas de souvenirs. Ici, c'est une région qui restait comme elle était. Donc on voit encore les traces. À Shiloh, on ne voit pas. Il dit Jérusalem, prends une photo aérienne à Cité de David. Oui. J'ai pris une photo aérienne à Cité de David et on revoit ce pied à Jérusalem aussi. Ouais. Donc ça semblerait que ça corrobore cette théorie, que ça commence à Jéricho, ça passe à Sichem, ça continue à Shiloh, Sichem qui est donc l'autel de l'Alliance à l'entrée en Israël, Shiloh qui va être pendant 369 ans la capitale politique et religieuse d'Israël avec le tabernacle, jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de la royauté, et après David construit Jérusalem et on retrouve ses pieds donc sur ce trajet depuis Jéricho à l'entrée jusqu'à Jérusalem. C'est intéressant d'ailleurs aussi de noter, comme le faisait Adam Zartal, que l'expression pour un pèlerinage, les 3 grands pèlerinages qui doivent avoir lieu pour tout juif, c'est Pâques, Pentecôte et Sukkot, eh bien s'appelle Aliyah les Regel. Ça veut dire littéralement monter vers le pied. Personne n'avait compris cette expression-là et tout le monde traduisait pèlerinage à pied. C'était la traduction qu'on trouve dans toutes les Bibles du monde entier.
Et c'est Adam Zartal qui propose une autre traduction disant pèlerinage vers le pied, c'est-à-dire monter vers des structures de ce type-là, dont Jérusalem qui effectivement avait la forme d'un pied.